On est à la place où on était appelé pour l'eau qui coulait d'un plafond dans un condo. Et on a commencé à ouvrir, comme vous pouvez regarder. Et c'était beaucoup, beaucoup d'eau. Mais on a eu toute une surprise parce que ça vient des tuyaux de ABS. Mais regardez les tuyaux. Sont craqués de partout, là. C'est partout, partout, là. Vous le voyez peut-être même pas à caméra, là, mais c'est fendu, là. Ça casse comme la vitre, là. Et la raison pourquoi que c'est comme ça, c'est que les gens ont mis des produits chimiques dans les tuyaux, dont du Drano, qu'il faut jamais, jamais mettre dans des tuyaux ABS. Le produit, le Drano, c'est un produit qui est américain. Eux autres, ils ont de la plomberie qui est capable de l'accepter. Mais ici, au Canada, au Québec surtout, on a beaucoup d'ABS. Jamais, jamais mettre un produit fort dans nos tuyaux. Ça fait comme vous pouvez voir. Puis là, le tuyau est tellement cassé qu'en y touchant, on n'a plus d'accès au tuyau plus loin. Fait que là, il faut tout enlever ça, ouvrir le J-Proc, peut-être même aller, de l'autre côté, c'est une salle de bain, ouvrir dans la salle de bain. Mais l'important, c'est que nous, on emmène ça assez grand pour que le plombier puisse venir, changer les tuyaux, puis nous, on va revenir réparer. Là. Fait qu'on a ouvert le J-Proc jusqu'au mur. Mais regardez comment c'est saturé d'eau. Là, on voit le tuyau, là, ici. Là. Mais là, on n'est même pas sûr qu'il est... Ah, regardez, il est cassé encore. Regardez encore. Fait que là, ça veut dire qu'il faut aller complètement à l'autre côté, continuer à ouvrir le mur. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que là, on est dans un walk-in. Fait que là, il y a encore bien de la cochonnerie que ça va faire. Fait qu'on va abrir qu'est-ce qu'on peut, puis continuer là bord. Fait que, juste vous montrer, rendu à ce niveau-là, la laine est sec, contrairement à ailleurs. Là. Fait que là, le problème est fini, mais on va creuser pour aller chercher le tuyau, voir où carré, parce qu'il faut quand même changer ce bout-là, même s'il n'était pas cassé. Et, ouais, il est ici. Fait que là, il tourne, il s'en va dans le mur comme ça. Fait que là, le problème, c'est tout ce qui est à l'horizontale, en fin de compte. C'est là que l'eau a stagné avec les vapeurs. Là. Mais c'est ça, j'ai vraiment un coude ici qui s'en va là. Fait qu'à partir d'ici, là, si on repart d'ici, le plombier va se raccrocher après ça, va changer la ligne. Fait que juste vous montrer le tuyau qu'on a sorti. Là, on pense qu'on est arrivé au bout. Là. Fait que le plombier va pouvoir se reconnecter avec qu'est-ce qu'on est rendu. Mais nous, il fallait sortir pour savoir qu'est-ce qui était le dégât. Mais regardez ça, comment c'est cassé. C'est cassé là, vraiment, vraiment comme la vitre. Même les places, il y a beaucoup de places qu'on ne voit pas, là, il est craqué. Là. Mais ça, c'est tous des morceaux qu'on a sortis là, sans forcer. Fait que c'est assez impressionnant. Puis si vous regardez le dégât que ça a fait, bien regardez qu'est-ce qu'il a fallu faire. Vous avez vu dans le walk-in, on est rendu de l'autre côté. Fait qu'il a fallu ouvrir aussi grand. Fait que toujours pour notre réparation de plafond qui était causé par un tuyau qui était brisé, un tuyau d'ABS. On est rendu à la réparation finale. On voulait vous montrer un peu, premièrement, regarder le résultat final là, du travail. Mais on voulait vous montrer aussi les étapes que ça a demandé. Parce que si vous regardez là, je vais vous montrer aussi une photo de la laine qu'on a mis. On a tout changé la laine mouillée. Et là, peut-être vous allez dire pourquoi mettre du 3M. Ça coûte bien plus cher qu'à mettre un polythène. Mais quand on fait une réparation comme ça, souvent les propriétaires peuvent s'imaginer des choses après. Fait qu'on ne voudrait pas que dans quelques semaines, ils ont l'impression qu'il y a des odeurs qui passent soit en haut ou en bas, là, parce qu'il y a quelqu'un qui demeure au-dessus de leur tête. Fait qu'on scelle ça très, très hermétique. Là. Si vous savez comment que ça colle du 3M, c'est quand même incroyable. Fait que c'est collé bien hermétiquement. Fait que là, on peut dire, à ce niveau-là, des fois on dit on n'est pas capable de refaire la job aussi bonne qu'elle était au début. Mais là, on est supérieur à ce qu'on était au début. Même si vous voyez, peut-être vous approchez ici, là, le dessus des lumières, là, des blocs de lumière, vu qu'on avait accès, j'ai pris le temps de mettre de l'uréthane par-dessus pour couper aussi l'odeur qui pourrait passer par là. Puis à l'origine, c'était des trous, parce que c'était du polythène. Là, tous les trous, le polythène était percé. Fait qu'on a fait ça jusqu'à l'autre bout. On va faire ça aussi dans le garde-robe.
Mais c'est ça, vous voyez aussi la lumière ici, là, comment c'est scellé, là, mais il n'y a plus aucune place. J'ai juste montré comment le 3 ans, comment ça colle. C'est incroyable. Là. Quand vous prenez ça là, dans votre main, là, je peux plus capable d'enlever mes doigts, il faut. Fait que, imaginez-vous avec le temps, les coller un sur l'autre, ça fait une job parfaite. Fait que là, on va fermer ça. Puis pour nous, la job est faite. On va tout préparer pour le tirage de joint. Je vais aussi regarder juste l'installation pour protéger. Qu'est-ce que ça a demandé. Puis on va avoir un ménage qui va être presque aussi long que la préparation. Là.